Salut à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo. Alors aujourd'hui on part sur un petit unboxing de à peu près 200, un peu plus de 200 euros. Je vous dis, la dernière fois j'ai eu des cartes, j'ai eu l'Inala en prisme. J'ai trouvé des cartes vraiment super jolies, du coup je me suis pris Celebi. Donc pour 2-3 euros, elle est vraiment très très bon état, elle est parfaite. Et ouais, je les trouve vraiment super jolies les prismes. Du coup je pense que je vais me faire une petite collection, on verra bien. Mais le plus important, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce portfolio que j'ai acheté pour 200 euros. C'est quelqu'un sur mon compte qui m'a contacté pour que j'évalue ses cartes, pour savoir à peu près combien ça coûte, etc. Il m'avait fait montrer, je vais pas vous spoiler, du coup je vais pas vous le dire, on verra ça à la fin. Et lui de son côté aussi a évalué ça sur un site internet. Et bon, on s'est rencontrés parce qu'il habitait pas très loin de chez moi. Du coup on s'est rencontrés, j'ai regardé un peu ses cartes. Il m'a dit que au total il en avait pour 400 euros. Donc j'ai commencé à feuilleter les cartes et tout, j'ai regardé un peu les prix. Il y en a qui correspondent, il y en a c'est sous-évalué, il y en a c'est surévalué. Comme par exemple, mon 3 euros, le Shining, pas... Enfin c'est un holographique simple, moi je les vends... Si je les vends c'est 1 euro quoi. Une carte simple comme ça, c'est pas 80 centimes non plus, c'est 10 centimes quoi. Du coup ça fait que... j'ai un peu tout regardé, puis ça c'est ses prix à lui du coup sur chaque carte. On va pas s'éterniser dessus, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Et c'est pas le but. Du coup on va feuilleter tout ça. Et bon, vous me direz en commentaire si ça valait le coup ou pas de prendre le classeur. Moi je pense que ça vaut le coup. Je connais toutes les cartes, je les ai toutes regardées avec le monsieur, il était super sympa d'ailleurs. Et du coup dites-moi en commentaire si pour vous ça valait le coup. Donc 200 euros le classeur complet. On va regarder ça tout de suite sans perdre de temps. Et c'est parti. Bon, malheureusement, je vais pas les sortir du portfolio pour pas les abîmer, etc. Donc, bon, là, on est sur une reverse, là aussi. Là, c'est une holographique. Elle est normale. Donc là, on a un Scarab brut du bloc du bloc X, il me semble. Donc, créature légendaire. Il me semble, hein, peut-être je me trompe. C'est possible. Donc là, on est sur une carte toute simple. Donc 0,5 centimes. Non, pour moi, ces cartes-là, ça coûte 10 centimes. Là, c'est une rare. Hein, donc... c'est une rare aussi, ça fait que diamant et perle, il me semble. Donc 20 centimes, ouais, c'est à peu près le prix, un petit peu plus, moi je dirais. Voilà, ça c'est une rare aussi. Là on est sur une holographique SP du coup. Donc Galam. Dommage, je vais pas les sortir, hein, c'est con. Mais je veux pas les abîmer quoi. Mais sinon elle était holographique. Donc celle-ci c'est une classique, on a un Persian. On a un Persian ici. Un joli Karabaf reverse. Donc 50 centimes, ouais, c'est à peu près le prix, sauf que là, bon, on est sur un Karabaf. Le Karabaf, c'est quand même un Pokémon qu'on connaît tous, quoi. Moi, je l'aurais revendu plus cher. Donc là, excuse reverse, un Ronflex du bloc aussi, je crois. Il est holographique. Donc j'essaie de vous montrer, voilà, on voit un petit peu. Bon, c'est pas facile avec la pochette parce que ça reflète. Donc là, 40 centimes, ça vaut pas 40 centimes, quoi. C'est un petit peu moins quand même. 5 centimes, bon, bref. Vous avez compris, les prix sont... Bon, il connaissait pas, hein, c'est pas de sa faute. Après, bon, tout dépend de l'état des cartes et tout. C'était assez compliqué. Quand on connaît pas, c'est assez compliqué d'évaluer des cartes tout seul. Hein, c'est pour ça qu'il m'a demandé. Mais j'ai été franche avec lui, hein, je lui ai dit... chaque carte, hein, je lui ai dit, ça vaut, ça vaut plus que ce que vous avez évalué. J'ai été franche avec lui, hein. Il n'y a pas eu d'entourloupe, je lui ai pas dit non, vos cartes elles coûtent 0,5 centimes chacune, voilà quoi. J'ai vraiment été franche avec lui. Donc là, quand on voit en holographique, hop, singe, etc. Le Kakwa, que j'adore cette illustration, mais elle est super belle, je trouve. Donc là, les 30 centimes, bon, c'est à peu près le prix. Voire un petit peu plus, moi j'aurais dit. Voilà, un petit peu abîmé, donc ouais, 30 centimes, c'est bien. Voilà. Donc là, on n'a pas trop de reverse, machin.
Ouais, il y a beaucoup du bloc X, enfin les anciennes générations, Diamant Perle, etc. Bah, on a une plasma ici que j'aime bien, ça va partir dans ma collection. Là, je vous ai dit, je voulais faire une collection de prismes, mais je suis sur les plasmas aussi. À mon avis, c'est le logo qui m'attire. Petit logo, parce que les prismes, ils ont aussi un petit logo ici. Vraiment, ça, moi, je trouve ça sympa ces cartes-là. Moi, je les aime bien, donc j'aimerais bien faire cette collection-là. Voilà, donc on a Filali, j'adore les évolutions d'Evoli, donc ça va partir dans ma collection d'Evoli et de leur évolution. Si je ne l'ai pas déjà, je dois l'avoir déjà celui-ci. Ah, les évolis, c'est magnifique. Donc, Rose Guard en reverse, un Mentali. Donc, je doute que celle-ci coûte 9 euros par exemple. Je lui ai dit, et ça, 9 euros, ouais, c'est compliqué de vendre ça 9 euros. Hein. Je sais pas. C'est peut-être possible, vous me direz, mais moi, je trouve ça assez compliqué de vendre ça 9 euros. Donc, le Givrali, c'est 16 euros aussi. Je lui ai dit, je trouve que ça fait un peu cher. C'est une holographie qui est très belle, mais elle est un peu abîmée. Donc 16 euros, c'est beaucoup. Et puis, t'as le Pirouli à côté, 2 euros. Bon, je lui ai dit non, c'est pas. Les prix sont pas corrects, quoi. Donc lui, donc moi j'ai compté derrière chez moi. Tous les prix qui sont affichés, au total, il y a 400 euros. En gros, il devait coûter 400 euros, quoi. Mais il m'a dit, d'entrée de jeu, il m'a dit, moi j'ai évalué, j'en ai pour 400 euros. Je vous le fais à 200. Je sais ben, je vais venir voir les cartes et puis je vais vous dire quoi. Donc là, en tournant les cartes comme ça, je regardais, je vois non, 200 euros, ça m'embête, hein, vraiment. Là, vous aussi, vous devez vous dire ça. Non, 200 euros, c'est beaucoup. Là, on a un beau Mewtwo. Un bon Mewtwo de 2008. Je sais pas du coup ce que ça peut être, mais c'est un beau Mewtwo reverse. Elle est très belle. On a Arcanin qui est Arcanine du coup, parce que c'est en anglais. Qui m'a l'air extrêmement fausse. J'ai fait tomber le prix, bon, tant pis. La carte est belle, hein, elle est brillante, tout ça. Pas de souci là-dessus. Mais bon, on voit jouer. Il y a les traits, il y a des traits bizarres là. Je vais faire tomber le portfolio. Est-ce qu'on voit, vous voyez le trait là? Ah, ça c'est une erreur d'impression. Puis elle est palote, elle est pâle. On dirait qu'il y a un film plastique par-dessus. Mais elle a l'air très jolie, hein, mais elle est pâle. Et derrière, elle semble très correcte. Hein. Derrière, elle semble très correcte. Mais devant, voilà, on voit qu'elle est pâle, vous voyez? Elle est pâle, la couleur est pas vive. Sinon, elle est belle, regardez, il y a même des petits éléments. Regardez, hop. Elle est vraie, c'est une belle carte, hein, mais elle est pâle. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a un film plastique dessus. Bon, en anglais, hein, de toute façon, on va pas se prendre la tête disons non plus dessus. Attends, je trouve que c'est une belle carte, moi. L'arcana, j'aime bien. C'est une belle. Bon, tant pis, c'est pas grave, en anglais, elle est peut-être fausse. Donc ça partira pour un enfant. Des fois, je vous ai déjà dit, hein, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents pour m'acheter des cartes. Et je leur propose de leur donner, hein, je leur vends pas, hein, de leur donner des cartes en anglais s'ils savent pas lire ou s'ils ont envie de lire un petit peu l'anglais, etc. Donc je leur dis, je vous donne ça si ça vous intéresse. Des fois on me dit non, ça m'intéresse pas, des fois on me dit oui. Mais écoutez, si ça fait plaisir, bon, ça me va. Hein. Là on a un Lugia holographique. Il est holographique. Ça c'est très bien, ça c'est très beau. 4,30€, je pense que ça coûte peut-être un petit peu moins, mais bon, on n'est pas loin quoi. Hop, le Blizzard, il a rien. Elector, donc Zapdos en anglais. Il est pas holographique, il n'y a rien. Merde, toute une vraie carte, mais il est pas holographique. Non, on s'en fout. Si ça intéresse quelqu'un, pas, vous me dites. Moi, ça m'intéresse pas. Surtout, c'est les Wizards, ça m'intéresse en anglais, mais là, non. Donc là, ça, on s'en fout un petit peu. Ah ouais, j'essaie d'aller vite, j'essaie de faire mes 10 minutes de vidéo, pas plus. Parce qu'après, les gens lâchent, hein, c'est normal. Hein, au bout de 20 minutes, c'est lassant, quoi. Notre Coco Reverse, là on a du Reverse Marestre aussi. Ouais, c'est tout. Ectoplasma holographique. Ça, c'est beau, ça. Elle est pas trop dégueulasse. Ouais, elle est un peu pliée dans les coins. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une vieille carte, de toute façon. Ouais, ok, je connaissais pas Scalp Pro. On me dit rien du tout. Et on a Lucario en reverse. Ah, tiens, on a encore du plasma ici. Donc, Noctali. Est-ce que Dialga, c'est Dialga reverse? Donc, Noctali, très belle carte. Il y a mieux en Noctali, il y a beaucoup plus jolie. Mais celle-ci, je la trouve jolie. Elle est holographique. Donc ça part dans ma collection directe.
Ok. Donc on a Rayquaza en holographique aussi. Elle est abîmée, elle est pas mal abîmée sur les coins, donc elle vaut pas grand chose. Mais ouais, très belle carte aussi. Hein. Ah, ok, là on a rien d'holographique, on a rien qui brille. Ah, ok. Donc là pareil, on a celle-ci en reverse, Tritosaur. Stylix, qui n'est pas holographique, mais c'est comme une ancienne carte. Qui partira dans une collection. Je fais une collection un peu de... Ouais, je fais sans faire quoi, je pense qu'il y a en fait. Je recherche pas les cartes, mais je les ajoute à des portfolios de chaque version. Donc là on a celle-ci en reverse, je sais plus comment ça s'appelle, elle est très belle, espèce Delta. Armoldo, elle est très belle, elle est en bon état. Regardez ça. Donc ça c'est cool, j'aime bien ces cartes là. Et là on a une full art Boreas qui est très abîmée, donc du coup il faut quasiment plus rien, hein, c'est dommage. Et voilà, on a une petite full art Boreas qui m'a l'air d'être originale. Hein. Ouais, si, c'est une originale. On voit bien la petite étoile qui brille en bas. Les yeux, elle est pas full holographique quoi. Hein, ça m'a l'air d'être une vraie. On a Libron qui est en holographique aussi, espèce Delta. Impeccable ça, impeccable. C'est des cartes que j'ai pas dans mes collections, c'est génial. Donc ça va partir en collection celles-ci. Hein. Elles sont magnifiques. Très belle carte. Donc là même là, on me disait 200€, j'avais encore un doute pour acheter le portfolio, parce que 200€ c'est pas rien non plus, hein, je suis pas riche. Voilà. Drodigon, qui est du coup, parce que c'est pas son vrai nom, en italien ou espagnol, je sais pas trop, je sais pas trop faire la différence. Bon du coup, bah ça va, bah, ouais, je sais pas si je la garderai, hein. Je sais pas, elle est belle, hein. C'est dommage qu'elle soit pas en français. Donc ouais, c'est une reverse, une plasma reverse. Donc on en a un Léviator, SP, sympa, là on a rien. Voilà, ici on a rien d'intéressant. Magnézone holographique. Ok, sympa. Ici, on a Togekiss en holographique, un Minotaur reverse, un Tortank. Un Tortank holographique, 2€, ça je lui ai dit, c'est pareil, le Tortank il coûte pas 2€, il coûte un peu plus quand même. Il est souvent recherché. Donc voilà, ça c'est pas très intéressant. Alligator holographique, ça par contre c'est pas mal, ça c'est beau. Elle est un peu abîmée, mais c'est une très belle carte. Ouais, vraiment, j'adore. Elle est très belle. On a un Kabutops à côté qui est reverse. Ça, on s'en fout. Ça aussi. Si ça brille pas, on s'attarde pas. On a un car... Oh, c'est quoi ce nom? Karchakroc. Karchakroc. Putain, le nom. J'ai déjà vu visuellement, mais par contre, le nom, je connaissais pas, quoi. Bon, ça, c'est une holographique. Un recarnage normal. Hop. Et rien d'holo ici. Nidoking. Nidoking en français et tout. Impeccable reverse. Ça, c'est cool aussi. Ça fait plaisir. Encore un alligator. Il y a encore un alligator en dessous. Ok, est-ce qu'il brille? Oui, il est holographique celui-ci. Alligator holo. On a un ronflex tranquille ici. Donc un autre alligator. Je vais essayer de faire tomber le... Ah, c'est derrière qu'on... Bon, tant pis. Bon, de toute façon, on la voit à peu près. On sait qu'elle brille. C'est le plus important. J'ai pas vu, on a Nocturne Noir aussi qui est holographique. Moi, j'avais laissé les prix pour vous montrer un petit peu ce que lui il avait évalué. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont correctement évalués, d'autres sont sous-évalués, surévalués. C'est vraiment, c'est un peu du hasard. Donc là, on n'a pas trop de choses intéressantes. On a Trait de Brutapod qui est holographique. On a un Tortank ici, non holo, mais c'est un Tortank quand même. Ok, voilà, là on arrive sur les cartes intéressantes, donc la dernière page. Et c'est là que je me suis dit, bon, peut-être je vais prendre la page, on a Lunala. C'est là que j'avais à peu près... l'illustration ressemble beaucoup à celle que j'avais en prisme. Non, très bien. Moi j'adore hein, Lunala, tout ça. Solgaleo, tout ça. J'aime bien. Ici, on a ça, c'est pas un nom français, donc ouais, c'est une UX
anglaise, on peut la sortir directement et dire que c'est une fausse. Voilà. Donc là c'est une fausse. Je me suis pas fait avoir, hein. Je l'ai vu de son vidéo, monsieur. Ça c'est des cartes anglaises, c'est probablement des fausses, je les ai pas sorties. Mais je dis c'est probablement des fausses, ça je l'achète pas par exemple. Je l'ai vu direct à l'œil. Donc voilà, et le carton on voit il est brillant, il est très foncé. À l'avant c'est full holographique, il n'y a pas de relief. Ouais c'est vraiment full holographique quoi. Donc ça c'est une fausse, clairement. On a l'étoile qui est très très grossière, vraiment très grossière, et puis elle brille même pas. Donc voilà, ça c'est à l'œil, il n'y a même pas besoin de la sortir. On voit directement que c'est une fausse. On arriverait ou à côté, donc 5,80, non ça vaut rien, ça se jette à la poubelle. Mais bon, avec tout ce qu'il y a sur le marché en fausse, comme je vous ai dit dernière vidéo, ça me casse les. Donc ça c'est pareil, c'est une fausse. Malgré que là on a une étoile qui n'est pas grossière, et bien elle brille pas. Vous voyez, elle brille pas. On a l'holographisme est pas très, est pas dégueu. Vous voyez les éclairs, c'est les éclairs qui brillent. Elle est pas, si elle est full holo, on voit pas très bien la cam, mais si elle est full holographique, mais les éclairs ressortent. Donc comparé à l'autre là où t'as pas de relief, celle-ci où il n'y a pas de relief, là il y a un relief sur les éclairs. Bon la carte est lisse, hein. La carte est lisse. Mais elle est plus, elle ressemble plus à une vraie que celle-ci, Et derrière ça donne quoi? Ouais, derrière c'est excentré dégueulasse, hein, on voit les coins comparé à là quoi, c'est excentré dégueulasse. Bon, ça se voit, de toute façon, ça se voit que c'est une fausse. Mais elle est moins dégueu que celle-ci, quoi. C'est pas les mêmes personnes qui l'ont fait, on va dire. Donc là, on a un KD. Ok, alors ça par contre. Quel déo. Donc elle est en française. Elle me paraît clairement vraie. C'est une promo, ok. L'arrière, c'est clairement classique. L'arrière est très bien. Pour moi, ça c'est une vraie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On voit qu'elle n'est pas full holographique. On voit là, hop, donc tu as l'œil qui est holographique comme d'habitude, et puis un peu sur les côtés. Donc ça c'est une vraie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute. Ensuite, on a un Mewtwo. Bon, vous avez vu le Dracofeu, je vous ai spoil un petit peu. Bon, c'est pas grave, faites pas attention, on verra ça après. Un Mewtwo anglais qui est pas dégueu. Elle est pas dégueu, mais au toucher, on voit que c'est une fausse. L'arrière, on voit que c'est une fausse. À moins que les cartes anglaises soient dégueulasses, mais ça m'étonnerait quand même. C'est foncé, et puis c'est pas le même carton, quoi. Mais voilà, elle est pas dégueulasse, on peut facilement se faire avoir. Hein. C'est vraiment... Ils font chier, vraiment. Faire des contrefaçons, les gens se font avoir, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on pourrait vraiment croire que c'est une vraie. Vous avez pas holographique partout. Vraiment, il y a des petits reflets, des petits reliefs, machin. Là, on pourrait s'y méprendre. Hein. Là, je pourrais même avoir un doute et me dire, bon, est-ce que les cartes anglaises, elles sont pas toutes foncées comme ça? Parce que là, on peut faire la différence, hein, vite fait. J'aime pas trop les sortir parce que, mine de rien, ça les abîme. Regardez la différence. Voilà, c'est foncé. Le contraste, hein. Là, on connaît, on a l'habitude de voir les cartes. On connaît la différence de couleur. Celle-ci, c'est une vraie. Est-ce que la taille, ça en reconnaît facilement aussi. Elle est plus petite, voilà. Elle est plus petite, regardez. Moi, je triche pas. Hein. Je triche pas. Elle est légèrement de 1 mm, elle est plus petite. Donc voilà. Hop, ça c'est vérifié. Elle est fausse. Hop, on range ça. Et on va se dépêcher un petit peu. Donc, on va pas toutes les sortir du coup. À l'œil, on voit que c'est des fausses. Donc là, pour moi, vu que toutes les anglaises qu'on a vues précédemment, elles sont fausses. Enfin, toutes les deux dernières, quoi, elles sont fausses. Je dirais que celle-ci est fausse aussi, même si, pareil que le Mewtwo, l'holographisme n'est pas dégueulasse. Après, là, on a un Terrakion. Je connais pas son nom en français. Celle-ci, elle est dégueulasse. Elle est holographique partout. Elle est lisse. L'étoile ne brille pas non plus. Ça ressemble à celle-ci, quoi.
En gros, hein, ça ressemble à celle-ci, holographique partout. C'est à l'œil, on voit direct, tu n'as pas besoin de la sortie, c'est une fausse. Celle-ci, bah oui, bon, de toute façon c'est une vraie ça. Hein, voilà. Ouais, ça c'est, ils font pas des fausses comme ça. C'est vraiment les GX, les EX qui font en fausse. Là, on a un drac au feu. Donc en français, je vais pas le sortir, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Mais on voit que c'est une vraie derrière. C'est comment? Derrière, voilà, on a le bon contraste. Donc il n'y a pas de souci. 15 euros, c'est le prix. Ça, 15 euros, c'est le prix de ce drac au feu là. Il est en très bon état, donc impeccable. Voilà, impeccable. Ici, bon, on en a encore un, mais c'est pas le même que. Hop, hop, c'est pas le même. Il est pas reverse, il est pas holo. On a Kangourex. Alors le M, je sais pas ce que signifie le M Kangourex. C'est, je sais pas, c'est Kangourex Team. Donc en français, qui me l'air. Je regarde vite. Oui, l'étoile est brillante et tout. Regardez en bas. L'étoile est brillante. Les contours sont ok. L'holographisme est ok. Donc c'est une vraie. Et on termine par ce drac au feu là. Donc bah, qui est vrai aussi. L'étoile brille. Il n'y a pas de souci. Le contraste derrière est ok. Donc c'est l'holographique. Hein. Bah, celle-ci coûte. C'est moi qui l'avais dit. Elle coûte entre 150, 200, même 300 euros en très bon état. Il y en a qui achètent ça à 300 euros. Et du coup voilà. Quand je suis arrivé sur cette page, bon, j'ai vu les fausses. Hein, je lui ai dit. Mais rien que pour le drac au feu, là, déjà, ça vaut le coup d'acheter le cahier, quoi. Il le sait, hein, je l'ai pas arnaqué. Et puis, bon, du coup, il me l'a laissé quand même à 200 euros. Donc, je suis satisfait de cet achat. Vous dites-moi dans les commentaires si je me suis fait... Ah, je me suis pas fait arnaquer, c'est moi qui ai choisi. On m'a pas forcé la main. Si c'était une bonne affaire, du coup, ou non. Bon, je vous présente pas les dresseurs, hein, les dresseurs holographiques, mais ça, on connaît, hein, ça sert à rien. C'est... Voilà. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc dites-moi si vous l'aurez acheté. Ou non, parce que 200 euros c'est quand même c'est une petite somme hein, quand même, hein, faut pas déconner. Donc voilà, on a vraiment, moi je trouve que c'est ok. Moi je trouve que c'est complètement ok. On a des bonnes cartes du bloc X. Donc pour moi c'est largement ok. Plus les petits Pyroli machin, Filali, voilà, génial. Ouais non, ligature, tout ça c'est pas des cartes qu'on a facilement aujourd'hui. Donc non, pour moi c'est ok. Dites-moi dans les commentaires si c'est ok pour vous, si vous l'auriez acheté. Et pour le tirage au sort, il va se faire quand? Il va se faire pour la prochaine vidéo. Dans la semaine, je contacte les gens qui ont été tirés au sort pour 2 personnes qui recevront une carte cadeau, parce qu'on a dépassé les 100 abonnés depuis plusieurs semaines. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ceux qui sont restés à la fin, vous êtes les boss. Vraiment, c'est vraiment cool. Parce que moi, je le vois, tout ça. Hein, je le vois dans les statistiques. Les gens qui restent jusqu'à la fin, tout ça. Vous êtes les boss. Merci beaucoup. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus et ciao.